Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Alors je me trouve actuellement devant les rizières en terrasse à Banaue, au nord de Manille, donc c'est vraiment une merveille. Alors évidemment ça rend beaucoup moins bien en vidéo, mais c'est vraiment très impressionnant. Et je profite finalement de cette vidéo pour partager avec vous tout simplement le plaisir et le défi que ça représente de voyager seul. Alors, en ce moment, je ne voyage pas seul, mais j'ai déjà voyagé seul, notamment en Californie pendant plus d'un mois. Et j'aimerais parler de ça parce que finalement, voyager seul, c'est quelque chose qui fait peur à énormément de gens. C'est quelque chose qui semble souvent comme, voilà, ça fait peur parce qu'on se dit, mais peut-être que je vais rencontrer personne d'intéressant, peut-être que si je suis timide, je vais rester tout seul dans mon coin, peut-être que je vais m'ennuyer. Finalement, on a peur de s'ennuyer, on a peur de faire des rencontres pas très intéressantes, etc. Et ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est tout simplement, si vous avez quand même en vous un petit peu cette envie, cette étincelle de tester quelque chose de différent, essayez juste une fois de faire un voyage seul. Vous pouvez juste partir une semaine, vous pouvez juste partir 15 jours, c'est pas un problème. Essayez juste de faire ça pour une fois seul. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que faire un voyage seul, c'est vraiment une sorte de voyage initiatique. On apprend énormément de choses sur nous-mêmes, sur nos capacités, sur des conceptions qu'on a sur nous et sur le monde quand on voyage seul. Parce que voilà, quand j'ai commencé à voyager seul, c'était en Californie en 2011, donc j'y suis parti un mois et demi. D'abord j'ai fait Durango en Colorado, après j'ai fait Los Angeles, j'ai fait un peu San Francisco et voilà, évidemment j'avais peur, je me disais waouh, je vais voyager pendant un mois et demi tout seul, bon, il va falloir que je me fasse des amis, etc. Et ça a été une expérience extraordinaire. Ça m'a montré que j'étais capable de me débrouiller comme ça tout seul dans un pays étranger, ça m'a montré que j'étais capable de me faire des amis, ça m'a montré énormément de choses sur moi. Et ça a été un voyage vraiment extraordinaire. À tout point de vue, j'ai vraiment adoré ça, je me suis fait beaucoup d'amis. Alors, en plus, aujourd'hui, on peut utiliser le site qu'on appelle Couchsurfing qui vous permet de vous faire des amis comme ça partout dans le monde. Hein. C'est vraiment très facile. Donc, je vous ai mis le lien juste en dessous. En gros, qu'est-ce que le Couchsurfing? Le Couchsurfing, c'est un site où vous vous inscrivez, voilà, vous créez un profil gratuit et vous pouvez vous faire héberger partout dans le monde gratuitement. Et quand je dis partout, c'est même à Tokyo, au Japon, à Shanghai, dans les villes les plus chères du monde. Mais le Couchsurfing, c'est pas seulement pour vous faire héberger ou pour vous-même héberger des gens. Hein. C'est aussi une manière de rencontrer des gens très facilement. Parce que c'est très facile finalement de rencontrer des couchsurfers autour d'un verre ou de participer à des événements de couchsurfing. Et je me rappellerai toujours, ça faisait peut-être 2 ou 3 jours, j'étais arrivé à Los Angeles et je suis allé à une fête qui était organisée sur la plage. C'était super sympa, les gens étaient géniaux. Je me suis fait plusieurs amis que j'ai revus après plusieurs fois pendant mon séjour. Je me suis vraiment amusé et voilà, c'est à ce moment-là j'étais sur la plage en train de danser, de m'amuser avec tous ces gens et c'est là où j'ai réalisé que ça y est, j'avais réussi à atteindre mon rêve, j'avais réussi à vivre le style de vie de la semaine de 4 heures puisque je me trouvais à l'autre bout du monde, dans un pays étranger où je connaissais personne et j'étais là en train de me faire des amis, en train de m'amuser alors que je pourrais être à la place en train de travailler dans un bureau sans âme. Voilà, donc c'était vraiment une expérience extraordinaire. C'est pas pour tout le monde, mais je pense que pour la plupart d'entre nous, il y a plus de peur que de mal. Hein. On a plus peur de ce qui va arriver et que finalement par rapport à ce qui arrive vraiment, en général, il y a vraiment un gros décalage. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous encourager à faire. Si un jour vous sentez l'âme d'un explorateur, d'un aventurier, vous avez envie d'en découvrir plus sur vous-même et sur le monde qui vous entoure, faites un voyage seul, même si c'est seulement une semaine, ça sera déjà énorme. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, pour suivre les prochaines, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve en haut à droite de cette vidéo. Ça vous permettra d'être au courant quand les prochaines seront publiées. Comme d'habitude également, j'ai besoin de votre feedback. Donc si vous avez aimé, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Merci et à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.